Voilà. Bonjour Aurélie. Bonjour Ludivine. Donc on se retrouve pour une nouvelle investigation. Donc je te laisse fermer les yeux et puis, comme d'habitude, je te laisse prendre une profonde inspiration, une expire tout aussi profonde par la bouche. Encore une fois. Je ne te vois plus. Voilà. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Tout ce que tu vas faire, c'est de te détendre. 5, 4, 3, 2, et Aurélie, Mhm. je vais te poser la première question du protocole. Oui. Connecte-toi au mot Ashtar ou Ashtar-Sheran. Mm. Que perçois-tu ou visualises-tu? Un dragon, un vaisseau. Un dragon et un vaisseau. Capitainerie. D'accord? Est-ce que tu Un vois autre chef, chose? c'est un chef très important. Je perçois c'est pas un dragon, c'est un être draconien très qui a l'air d'avoir beaucoup de force, de pouvoir. D'accord. Donc la deuxième question, c'est qui ou quoi est Ashtar-Sheran? Un meneur, c'est un guerrier. Et il a comme un sang royal. Mhm. Il est à la tête d'une armée. Ok. Il a beaucoup de descendance. Oui. Troisième question, Aurélie. Mhm. A-t-il un ADN éthérique ou physique? Je le vois vraiment se présenter physiquement. Je le vois physiquement. La réponse à cette question serait les deux. Il a les deux. Un ADN éthérique et physique. Et je vois vraiment, je le vois avec un corps, hein, vraiment. Je le vois. D'accord. C'est- Après, ce corps-là, dans quelle dimension il se trouve? Est-ce qu'il est dans une dimension éthérée? Mais il a vraiment... Alors, est-ce que tu peux reconstruire sa forme d'origine et décoder toutes les informations attribuables à son génome éthérique? bien... je vois un ancien, un draconien dans son ADN, Mhm. hybride. Si je te dis reconstruire sa forme, qu'est-ce que tu vois, toi? Moi, en fait, je vois un être bipède qui a une tête qui ressemble à une tête de dragon. Je le vois de couleur rouge.
Je le vois avec des muscles très saillants. Je vois quelque chose qui le recouvre un peu le haut du corps, mais on voit c'est comme un torse, mais ça ressemble plutôt à un torse de gorille. Ça fait un peu torse de gorille, mais la tête, je vois une tête comme une tête de dragon. D'accord. Est-ce que tu as Et d'autres informations par je rap- vois je vois pas mal de plus petits qui le suivent. Je vois D'accord. qu'il a des personnes sous sa coupe, qui tient des ficelles. D'accord. Aurélie, son génome a-t-il des caractéristiques de lumière à lui propre ou ce n'est pas sa propre lumière? Non, non, c'est rouge. Il y a une couleur rouge. Je vois pas de flamme particulière. C'est vrai que c'est étrangement éthérique. Ce corps a vraiment. Donc il n'a pas sa propre lumière? Non, il a ses propres ténèbres. D'accord. Ok. D'où ça vient s'il n'est pas sa propre lumière? Du noir, de l'ombre, Mhm. d'une Ok. genre d'hybridation qui vient comme d'une genre de galaxie noire. Ok. Est-il en possession d'un corps mental? Il en possède plusieurs. D'accord. Il prend possession de corps mentaux humains. Il est Ok. très fort. Il est très fort. Manipule. Il peut habiter même plusieurs corps en même temps. D'accord. Ashtar, mm, comme un genre de culte ou quelque chose qui lui est voué aussi avec des suivants, comme des suivants. D'accord. Tu vois d'autres caractéristiques? Oui, avec quelque chose. Je vois comme si il a des commandes devant lui, il y a comme si en fait il est capable d'être à plein d'endroits en même temps. Et je le vois comme devant tout un panneau de contrôle de commandes dans un vaisseau où il serait à même par la pensée, de commander des vaisseaux, une technologie euh, de Mhm. contrôler une technologie avancée. D'accord. Une technologie de surveillance et de guerre. Ok. Possède. Alors, a-t-il un corps sexuel? Oui ou en partie? Oui. Quelles sont ses caractéristiques? Il a beaucoup de virilité en fait. Il a quelque chose de- du mal quoi. Il a un, oui, il semble avoir un organe sexuel, hein.
Ok. Donc un corps sexuel. Ouais. A-t-il un corps émotionnel? Si oui, quelles sont ses caractéristiques? Oui. Oui. Je vois vraiment la couleur rouge. Je vois grand pouvoir de décision, colère, rage. Mhm. Pouvoir de décision, de émotionnel. Ouais, c'est pas comme on l'entend, hein, c'est pas émotionnel comme on l'entend. C'est, les choses se font de façon très instinctive. C'est comme si Mhm. les émotions, elles étaient directes et elles vont très vite, quoi. Mais dans les décisions, dans les actes, c'est pas comme si elles étaient pensées, les émotions ou ressenties. Ok. Quelle nature exprime sa sexualité? Masculine, féminine, hybride ou avec des caractéristiques différentes par rapport à nos paramètres? Précédemment, j'ai dit masculine. J'ai vu quelque chose de. Oh, j'ai dit masculine parce que c'était virilité qui me venait, mais c'est pas dans la façon de nous, ce qu'on entend, c'est pas. C'était pour traduire la virilité, c'est peut-être. Ça pourrait apparaître quand même hybride. Mhm. Ça paraît hybride parce que ça apparaît un être qui peut se reproduire avec d'autres êtres qui seraient pas forcément de son espèce non plus. D'accord. Ok, très bien. Il aurait même, ouais, il y a quelque chose on n'a pas vraiment d'hybride, oui, ça serait peut-être la meilleure caractéristique. Ok. Est-ce que tu vois, tu peux me décrire au niveau de sa nature sexuelle, est-ce que tu vois en particulier quelque chose sur son physique? Tu peux me dire tel que tu l'aperçois? Oui, ce que je vois qu'il y a bien comme un organe entre les jambes, mais ça pas vraiment. Je dirais pas que ça a vraiment l'aspect d'un pénis. Je saurais pas vraiment Mhm. Je vois. Donc est-il en mesure de se reproduire? Oui, non ou en partie? en partie. En partie. Est-ce que tu peux me dire comment? Il doit utiliser quelque chose. Il doit. Mince. Ou on s'est perdu. Ça y est, t'es revenu. euh, et il semblerait que ce soit une reproduction qui puisse aussi se faire de manière éthérique. D'accord. Et puis Physique aussi ou pas? physique aussi. Et pour ça que il est aussi à la recherche de caractéristiques particulières qui sont compatibles pour créer, créer en fait ce qu'il veut, quoi. D'accord. On développera ça après. Mm. Passe à la question suivante. Où est Ashtar, Sheran, ici et maintenant? Étrangement, la première réponse qui m'est venue, c'est partout. D'accord. Quelle est son origine?
interdimensionnel. Ok. Ah, Ashtar Sheran a-t-il des relations ou connexions avec les humains? Oui, non ou en partie? En partie, avec certains. En partie. Quel genre de relation et de connexion? Il leur dicte certaines choses. Il a des Ok. relations de... Il est... il... il a certaines personnes sous sa coupe et il D'accord. est... Et voilà, il leur dicte certaines... comme programme ou pour certaines choses. Conseil, en fait, il les conseille. Ok. Et ça, c'est consciemment, enfin, les entités qu'il conseille sont conscientes de ça ou ils manipulent? Euh, La réponse serait qu'il y aurait les deux. Il semblerait qu'il y ait les deux cas. Il y en a qui seraient en demande et d'autres non. Mhm. Est-ce que tu peux chercher un exemple concret sur nous? Oui. Mais une personne, je sais pas, qui connaît ce personnage et qui par le biais genre d'écriture automatique ou d'écriture lui pose des questions et auxquelles il répond. Et alors là, il formate un peu, il reformate un peu sa pensée. Il reformate sa pensée? La pensée de la personne, tu veux dire? Oui, oui, il a. D'accord. Quand un humain pense parler à Ashtar Sheran, à quoi il croit parler? Un genre de dieu. D'accord. Et eux, comment ils le voient physiquement? Comment ils se présentent aux humains? Comme dans la forme idéale de ce qui rassure la personne, en fait. Mhm. Est-ce qu'il a une forme qu'il choisit pour la plupart des personnes ici? Ouais, je vois quelque chose avec une robe, comme un peu une robe blanche, hein, Mhm. qui paraît peut-être bien humain. Mais oh, c'est bizarre, je vois comme une sœur. Une sœur? Ouais. Tu sais, les sœurs, là, avec leur voile et tout. D'accord. Le visage, comment tu le vois? Ben, je vois qu'il change. Mhm. Est-ce qu'il y a un visage qui te paraît familier? Ah, il y a quelque chose qui me vient. J'ai l'impression qu'il prend un visage connu d'un ange ou quelque chose comme ça. Mhm. Tu peux me décrire le Ah, visage? ouais, c'est un visage d'un jeune homme qui a l'air d'avoir peut-être, je sais pas, dans la trentaine, Mhm. qui semble avoir des yeux clairs, pas D'accord. qui est Comment sont les cheveux? châtain, La coiffure? les cheveux courts, avec des cheveux courts. D'accord. Quand les humains parlent de Ashtan Sheran, comment les humains le représentent-ils? Et je vois des dessins, je vois des symboles, je vois pas de représentation particulière. Étrangement, j'ai l'impression que tout se mélange. Mhm. J'ai pas l'impression qu'il y en a. Ok, d'accord. Je vais te poser d'autres questions.
Un être de lumière aussi qui me vient, qui se représente comme un être de lumière, un peu comme un être, euh, Physiquement, comment est-il? tu sais, blond, avec les cheveux longs, le type, Mhm. D'accord. Ok. Tout à l'heure, tu m'as parlé de d'hybridation, hmm, de reproduction physique et éthérique. Est-ce que tu peux regarder en plus en détail comment ça se passe? bah, il y a des... Alors, ce qui me vient, c'est qu'il y a des œufs. Il y a comme des œufs qui sont mis en place et même des systèmes aussi de choses qui sont mises dans un œuf qui peuvent être introduites dans les corps d'autres êtres, d'êtres humains D'accord. ou d'autres êtres extraterrestres. Donc tu me disais, ça se passe autant sur le plan éthérique que sur le plan physique. Oui, D'accord. Ok, maintenant, comme un genre d'insémination. d'accord. Pour la gestation, combien de temps ça dure? 4 mois qui me vient. 4 mois. Est-ce que la gestation va au bout? Ça dépend. Hein, ça dépend du placenta. Mhm. Pourquoi? Ouais, parce que parfois, parce qu'il faut qu'il y ait un génome pour que tout pour que le fœtus puisse se nourrir comme il faut. Donc il faut Et qu'il y ait... là, ça fait, euh, c'est pas le fœtus, il a l'air de se nourrir comme de décharges électriques. Ok. Dans le corps humain, regarde. Ben, c'est Dans ça un que je corps vois. humain, C'était ça que je voyais, justement, je voyais ça dans un corps humain, que il suffisait pas qu'il y ait la transfusion sanguine qui était faite, mhm. et il y a quelque chose d'autre qui est Est-ce que nécessaire. nous, est-ce que nous, on l'a déjà vu? C'est sur le plan physique. Si c'est Est-ce qu'un déjà au- arrivé, si c'est si un, déjà au- arrivé, si un humain ou un autre humain s'est aperçu d'une gestation hors norme, comme ça, qui fait partie mm, de... oui. D'accord. Et, et étrangement, oui, et on l'aurait fait oublier. D'accord. Et ceux qui n'arrivent pas au bout, comment ça se passe et pourquoi ils n'arrivent pas au bout? Bah, soit la personne meurt, soit l'ensemble. C'est marrant, c'est comme un ensemble, c'est de meurt, c'est-à-dire ça va pas au bout parce que ça ou ça a pris trop de choses, ça s'est trop nourri, ça n'a pas été bien calculé. D'accord. Mm. Est-ce que c'est parce qu'ils sont hybridés? Oui, Ils hybrident avec quoi? Quelle espèce? les humains, les reptiliens, Pourquoi? Pourquoi que les humains et pourquoi avec les reptiliens? pour Qu'est-ce qu'ils... évoluer. Pour évoluer de quelle manière? Qu'est-ce qu'ils prennent chez les humains et chez les reptiliens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je sais pas, ça me fait une douleur dans le poignet. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent. Tu peux couper ça. C'est quelque chose de l'ordre d'une substance. D'accord, mais L'essence. Qu'est-ce qu'ils prennent? Qu'est-ce qu'ils veulent là-dedans? Ben, c'est une essence qu'ils n'ont pas. une essence? Ouais. Tu voudrais dire une lumière? Oui, une essence, oui. Pour créer une lumière chez eux? Dans quel but? Pour pouvoir... Se développer, évoluer, être toujours au-dessus, en fait.
Est-ce que si je te parle d'autonomie d'énergie, par exemple, Oui. d'accord? Donc c'est-à-dire que eux, s'ils ne prennent pas l'énergie chez quelqu'un d'autre, ils ne peuvent pas vivre, c'est ça? Pas exactement. Il semblerait qu'ils ont trouvé des moyens. Il y a quelque chose quand même qui les nourrit, qui n'est pas forcément que des êtres vivants, mais je sais pas, ça ressemble à une genre de roche. D'accord. Aurélie, tu vas aller là où ils ont été, où ils sont nés, à leurs origines, maintenant. Ouais, ben ça, je vois de la roche noire, ça semble un peu, voilà, comme un peu un paysage volcanique, mais c'est pas la matière du volcan, mais c'est une genre de roche noire. D'accord. Et c'est une roche qui a la mémoire Mhm. des énergies. Ok. Où es-tu? C'est un astéroïde et c'est une genre de galaxie spirale très éloignée de notre système de peut-être même 2 3 millions d'années. Mhm. Comment font-ils pour pouvoir interférer avec nous d'aussi loin? Oh, ben, ils sont venus, ils ont, ils, ils ont voyagé beaucoup de galaxies. Mhm. Se servent-ils aussi des plans sans se déplacer? Ouais, ça va très vite. Oui, oui, ils ont des ouvertures comme des ouvertures de trous noirs qui les fait passer des vies, qui leur permet d'avoir des déplacements. Est-ce qu'ils ont la possibilité de se déplacer, pardon, sur plusieurs plans, traverser plusieurs plans, physiques, éthériques Mhm. ou d'autres Oui, dimensions? Oui, ah oui, ils ont mm, cette possibilité. oui. Ah ouais, oui, oh, oui, c'est leur talent. Leur talent, c'est d'avoir un peu navigué, c'est de naviguer la Voie lactée. D'accord, alors tu vas en prendre un en train de faire ça, en train de traverser les plans. Oui, Tu vas me dire quelles conséquences cela a sur lui, combien de temps il peut le faire, ça lui fait des chocs. etc. Ouais, ça fait des chocs. Mais quelque chose est fait en lui pour les prendre et les absorber, ces chocs-là. D'accord. Est-ce que ça l'affaiblit? Non, mais ça le distord. Ça le distord? Ouais, ouais. De quelle manière? Comment tu vois ça? Ça fait un choc et puis c'est dans ce qui le compose, les organes et tout, les choses se déplacent, ça le distord ça se remet. D'accord. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu vois quelque part un, donc un ashtar traversant les plans qui est venu chercher un corps physique, le faisant traverser tous les plans aussi? Alors je vois qui est venu chercher quelque chose, mais qui viennent chercher des choses, mais Regarde, je veux un humain, si c'est le cas, hein. je sais pas, j'ai l'impression que c'est autre chose que des humains. Et ils viennent chercher quelque chose, hein. Mhm. Regarde Parce encore. qu'attends, Tu peux avoir accès à toutes les informations que tu veux. s'ils le font, oui. Ils le font?
Quelles conséquences sur le corps humain? Ouais, je dirais pareil, destruction d'organes internes. D'accord. Ok. C'est instantané la destruction des organes ou c'est plus lent? Non, ça c'est progressif. Et puis bah, ça dépend. Après, normalement, ils les préparent, hein. Ils leur injectent des choses justement. Mhm. Pourquoi? Pour pas qu'ils meurent? Ils en ont besoin? Ouais, pour que pour que ça continue à fonctionner. Et pourquoi ça doit continuer à fonctionner? Qu'est-ce qu'ils font avec eux? Bah, le métabolisme doit continuer à fonctionner parce que justement, c'est ce qui les intéresse, c'est toute cette mécanique. D'accord. Ils s'en servent pour l'hybridation? Ouais, pour des expérimentations, pour des relevés, des observations. Et certains sont choisis aussi pour l'hybridation au placenta. D'accord. On va parler maintenant de leurs caractéristiques de contrôle de commande. Tout à l'heure, tu m'as parlé de volonté, de pensée, juste pour déplacer des vaisseaux. Ouais, ouais, Comment? il y a des choses qui s'est projeté. C'est comme si en fait même il était lié même à à un escadron et que après simplement il peut donner la direction et en visualisant par exemple un astre ou quelque chose, paf, il dirige. Il traverse tout en fait. C'est comme si ça déchirait l'espace, même sa façon D'accord. de voyager. Donc un corps mental puissant. Parle-moi de son d'Ashtar Sheran, de sa position de chef. Pourquoi a-t-il été... Pourquoi est-il chef? Mais il est aux commandes parce qu'a priori c'est quelque chose de génétique, hein, D'accord. Pourquoi a-t-il été mandaté? Est-ce qu'il a une mission particulière? ouais, c'est destruction. C'est destruction. C'est un belligérant. Un Il est, belligérant? ouais, Qu'est-ce que tu un appelles guer- un belligérant? c'est un guerrier D'accord. et il est fort. Il arrive à voir, il voit plein de, bah, il joue aux échecs. D'accord. Donc il mène ses troupes comme il l'entend. Oui, et en fait, Tout à l'heure, tu me disais qu'il venait de sang royal. oui, il y a quelque chose avec la génétique, le sang. D'accord? Ils ont créé parce que comme si en fait ils créaient, tout était créé pour qu'en fait être dans de leur point de vue dans un but évolutif. Mhm. Ok. J'aimerais que tu te serves de Ashtar Sheran comme pont. Sers-toi de son génome pour remonter le temps, remonter ses parents Parce que c'est encore que plus loin. ce que je le vois comme assis dans un trône avec comme genre une coupe en or dans la main. Quand il me dit de remonter, je vois un genre de trône. Mais en fait, c'est dans un vaisseau, c'est une place dans un vaisseau. D'accord. J'aimerais que tu montes encore plus loin. J'aimerais voir ses, ses aïeux. Bah, on est dans on est dans des genres c'est pas la terre, c'est là où on voyait les roches noires, mais on est dans des genres de cavernes. D'accord. Cherche-les. Ils rampent encore, on dirait. Oui, ils sont comme à quatre pattes. Mhm. Ont-ils la même Ils, apparence? ils ressemblent, mais ils sont pas encore. Ils se déplacent encore
À quatre pattes, ça fait un peu comme ils ont ouais le même genre d'apparence avec un peu cette peau un peu d'écaille, mais ça fait un peu penser comme au chimpanzé qui est à quatre pattes, mais ils sont plus rampants. Ils ont une queue Mhm. déjà comme une queue de lézard et ils sont plus une gueule de reptile en fait. D'accord. Et ce Et qui, à ce moment-là, ce que tu vois a de l'ADN reptile. oui, ils sont pas tous pareils. D'accord. Ça voudrait Ils dire que sont... il n'est pas pur lui-même. Oui, il y en a qui sont rouges, les écailles, et là, c'est comme s'ils se mordent, ils se battent, et en fait, il y a une sélection qui se fait pour D'accord. garder les plus forts, et Mais bon, ceci dit, je m'exprime un peu mal parce que de toute façon, les draconiens font partie de la famille des reptiles de toute manière. Euh, je voudrais savoir, j'aimerais que tu ailles au moment où ils ont décidé d'aller visiter la Terre. Maintenant. ouais, c'est il y a 5 000 ans, Mhm. 5 6 000 ans. Pourquoi? Comment ils l'ont fait pour le trouver? Il l'a trouvé déjà. Attraction. Mhm. On va dire que peut-être bien que les énergies qui les permettent de se nourrir, ils sont attirés par elles. Ils les voient. Ils voient comme ils voient comme des petits éclairs et tout ça. Et Mhm. ils ont vu le champ magnétique de la Terre, en fait. D'accord. C'est un lien avec le fait que il peut aller sur plusieurs plans, qu'il est partout en même temps. Non, non, c'est différent, ça. C'est, ça a suscité l'intérêt par rapport aux ondes ondes de propagation produites. D'accord. Ok. Maintenant, j'aimerais. Possibilité, je crois qu'il y a comme une possibilité d'accès. Mhm. Maintenant, j'aimerais que tu me parles de ses relations avec les humains. Eh, ce qui me vient, c'est amical. Eh ouais? Ok. Alors, trouve-moi une relation amicale et une relation non amicale. On va d'abord commencer par celle qui est amicale. Amical, je la vois tout de suite. Je vois une personne qui semble assez haut placée, qui est dans un bureau qui a l'air très... Et en fait, bah, cette personne, elle ne le voit pas, il est là de façon éthérique et puis il lui souffle des idées. D'accord. Et lui, il trouve que c'est amical? Ah bah, c'est comme s'il a... Oui, c'est amical parce que c'est que la personne en demande de ça. D'accord. Et si c'est du point de vue du peuple, est-ce que ça reste amical? Bon, c'est comme si ça n'avait rien à voir. D'accord. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi lui souffle-t-il des idées? Parce que c'est ce qui est assez... parce que c'est ce qui est son monde. Mhm. C'est c'est ça en fait. C'est comme si c'était... J'aimerais que tu me parles de la place de l'humain, ces idées qui lui passent par la tête. Est-ce que il croit que ça vient de lui ou d'autre chose? on- j'ai l'impression que la plupart du temps quand même, ils veulent croire que ça vient d'eux, mais qu'ils savent.
intérieurement que c'est autre chose. Ouais. Et sur cette personne-là, il pense à quoi? Il pense qu'il a de la chance Pourquoi? parce que ça lui permet de conquérir, en fait. Ok. Mais Il pense qu'en fait qu'il est au-dessus parce que il a, comme qui dirait, quelque chose qui est de privilégié. C'est une relation, c'est assez. d'accord. Mais le fait qu'il ne le voit pas, cet humain ne voit pas ce draconien. Comment il le voit, lui? Il croit que c'est quoi qui lui parle? Bah, son intuition, euh, c'est. Ouais, j'aurais tendance à dire ses guides, c'est les choses auxquelles il prie, qui lui répondent, D'accord. Ok. les demandes qu'il fait, qui sont entendues, et que tout d'un coup, comme s'il avait du coup D'accord. des illuminations, paf, D'accord. Donc le draconien répond à ses demandes, à ses prières. de sorte, hein. De sorte, Mm. c'est-à-dire. Il y répond de façon un peu détournée. En fait, il se sert de ça pour pouvoir prendre avantage. D'accord. Qu'est-ce qu'il recherche chez cet humain? Qu'est-ce qu'il prend en échange? Il y a obligatoirement quelque chose qui l'intéresse, sinon il ne serait pas là. Ouais, ouais, c'est un endroit où quelque chose l'intéresse. Mhm. Il y a des idées dans la tête de cet humain qui lui plaît. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut faire avec? Il les utilisait. D'accord. Est-ce qu'il lui prend ses énergies? Il lui en donne Pourquoi? pour améliorer ses capacités. Intellectuel? C'est pas intellectuel, hein. Il y a quelque chose d'autre, hein. Mhm. C'est bah, il y a une autre genre d'essence qui attracte à soi, et qui soumet. Mhm. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il veut la récupérer. Non, parce que lui, c'est même pas qu'il la partage, c'est que là, il en donne, lui, c'est parce que je sais pas, c'est dans son intérêt là, dans son intérêt de Oui, que cette énergie, en fait, compte, ouais, est-ce que il récupère pas ses énergies, mais il récupère autre chose de ça. d'accord. Tu n'as rien de plus précis. Ce qu'il récupère, c'est comme une forme de d'énergie, de soumission ou de. D'accord. Ok. Maintenant, tu peux te déconnecter de ces images Mhm. et ensuite, j'aimerais que tu regardes on va dire les petites mains de ce chef, donc son clan ou son peuple ou ses soldats, De peu ce chef importe, de celui que tu Ashtar, nommes Ashtar là, tout à fait, quand ce tu me demandes. guerrier, Oui, sont-ils beaucoup avec lui? oui. Tu me donnes un chiffre? Bah, j'ai quelques millions, hein.
D'accord. Ceux-là, est-ce qu'ils se... Ils sont dispersés aussi, hein, est-ce qu'ils font exactement comme lui avec nous? comme lui. Alors, est-ce qu'ils font comme lui avec nous? C'est-à-dire, Alors, excuse-moi, je comprends pas bien la question. parler aux humains, prendre les énergies, interférer, se faire passer pour autre chose, hybrider, ou ils font pas fait la même chose que leur chef. Non, ce sont des soldats, eux. Qu'est-ce qu'ils font en tant que soldats? Du repérage, la surveillance, des conquêtes. C'est comme s'ils préparaient le terrain. Mhm. Ils sont plus dans l'action, dans quelque chose de justement plus physique peut-être qu'éthérique. J'aimerais que tu regardes comment ils se nourrissent, ceux-là. Je vois aussi, je sais pas, qu'ils mangent aussi de la chair aussi, hein, Mhm. la chair animale. Ok. Comment sont-ils physiquement par rapport à lui? Plus petits, Mhm. parce que ouais, ils font 2,80 m. Et lui, il est plutôt le double, hein. D'accord. Est-ce qu'ils se reproduisent aussi? Il y a des groupes différents et il y aurait ouais, un genre de groupe sélectionné pour pour la reproduction en fait, hein. Mhm. Et je ne vois que des mâles en fait. Mhm. D'accord. Et ils sont bien alignés en troupe, très ressemblants, mais enfin ils ont quand même des caractéristiques, on peut les identifier les uns des autres quand même si. Comment sont-ils nés? Je vois des genres d'œufs Mhm. bizarres, un peu comme les œufs des requins qui ont c'est mou, la membrane autour. D'accord. Avec quels reptiles se sont-ils hybridés? C'est étrange, j'ai l'impression qu'ils ont tué les femelles et qu'ils ont pris des choses à l'intérieur pour faire eux-mêmes. Mhm. Pourquoi les femelles ne servaient à rien? Non, ou alors elles mouraient quand elles mouraient quand elles allaient donner vie. Alors ils ont sorti ils ont pris l'intérieur en fait du coup. D'accord. Ok. Bon, Aurélie, on va s'arrêter là. Mhm. Euh, juste une dernière question au niveau de la roche noire. Est-ce qu'il y en a chez nous? Ou quelque chose qui y ressemble? Oui, et c'est déjà arrivé chez nous, mais quand c'est arrivé chez nous, ben, ça vient c'est des débris interstellaires. D'accord.
Les vaisseaux dont ils se servent, on les voit physiquement? On peut les voir? C'est très rapide, alors c'est tellement rapide que c'est pas vraiment visible, mais peut-être, oui, avec certains appareils sophistiqués, certaines technologies, ce serait possible de capter leurs vibrations. Et il y a bien parce que la roche, elle ressemble un peu à à la tourmaline Mhm. D'accord. au niveau de la structure et de l'opacité du noir. D'accord. Donc tu veux dire que les Mhm. vaisseaux ne sont jamais en stagnation dans le ciel? Ah si, si, il y en a. Quand c'est le cas, est-ce qu'un humain peut les voir? Est-ce que c'est déjà arrivé? Il peut le percevoir. D'accord. Mais pas le voir physiquement. Non. Mais quelque chose vibre quand même. Ça, en fait, c'est comme s'il y avait, ils ont la capacité technologique de mettre comme en fait un voile, un genre de miroir qui te fait Mhm. illusion. Et par contre, tu peux avoir l'impression de voir comme une vibration si vraiment tu te fixes sur. C'est un champ en fait. D'accord. J'ai une autre question. Tu peux te déconnecter de ces images-là. Mhm. Pour finir, cette fois-ci, nous avons parlé du nom Ashtar Sheran, qui nous a permis de nous connecter, Mm. mais son vrai nom, qu'est-ce que tu perçois? Un truc comme ah, Rastarfa, un truc comme ça. D'accord. Ok. Bon, Aurélie, déconnecte-toi Mm. de toutes ces images maintenant. Je vais te ramener à la maison en comptant de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu seras revenu dans le présent en 2021. Mais avant cela, je te dis le 1 qui marque une déconnexion de tout et de tous. Tu te déconnectes complètement de toutes ces images. Tu reviens à ton corps et à tes énergies. Et tu peux déjà sentir une joie, une sérénité parcourir tout ton corps, chacune de tes cellules et chacun de tes organes. Et tu te sens de mieux en mieux à chaque battement de cœur. 2, tu te réappropries ton corps et tu sens cette force et cette puissance qui pétille dans toutes tes cellules. Et tu sens déjà le lit sous ton dos. Et puis tu peux commencer à sentir ce corps déjà fort et bientôt réveillé qui cherche à se mouvoir. Tu peux commencer déjà à bouger les mains et les pieds. Et à 3, bienvenue parmi nous. Ok, je vais arrêter l'enregistrement. Je te dis à bientôt. Bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno
liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni?
Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale
potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione
si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.